Bonjour à tous et bienvenue dans la biochronique numéro 3 qui sera consacrée à un sujet que tout le monde pense connaître alors qu'en fait non. C'est vite, vous regardez la biochronique numéro 3 sur la cellule animale. Bon alors, la cellule. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus choqué durant mon parcours scolaire. Je comprends pas comment on peut simplifier quelque chose pour le rendre aussi nul. Pour la majorité des gens, vous avez appris, au collège notamment, que une cellule, c'est un sac d'eau avec un noyau renfermant l'ADN. Et c'est ça qui fait l'unité de la vie. Alors, bien évidemment que non. Une cellule, c'est beaucoup plus complexe que ça, bordel. Alors oui, c'est une membrane. Il y a de l'eau, il y a le noyau, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Bon, on peut découper la cellule en 3 parties différentes. D'abord, il y aura un aspect structural. Évidemment, il y a une structure. C'est pas un sac. Ensuite, on peut aborder tout ce qui est organite cellulaire. Et ensuite, on peut aborder tout ce qui est noyau. Pour l'aspect structural, il y a bien évidemment la membrane plasmique, qui est la membrane qui délimite la cellule. Mais alors elle est faite de quoi cette membrane? Eh bien elle est principalement composée de molécules qu'on nomme phospholipides, qui sont des molécules qui ont la particularité chimique d'avoir une petite tête qui aime beaucoup l'eau et des pattes qui détestent l'eau. Cette propriété chimique va faire que quand on place des phospholipides dans un milieu avec plein d'eau, ils vont spontanément s'organiser en bicouches, c'est-à-dire 2 couches. Les têtes côté extérieur et les petites pattes côté intérieur. Et tout ça forme les fameux sacs d'eau, parce que c'est juste de l'eau enfermée par des phospholipides. Mais ce n'est pas encore une cellule, c'est un sac d'eau. Cette membrane, elle est très imperméable à toutes les molécules qui possèdent une charge, on appelle les ions, mais aussi aux très grosses molécules, comme le sucre. Donc il faut faire entrer tout ce petit monde dans la cellule, mais il faut aussi le faire de façon contrôlée. Et c'est là qu'interviennent les transporteurs membranaires. En gros, ce sont plein de protéines qui se sont associées en complexes très spécifiques et se sont imbriquées dans la membrane pour former des sortes de trous avec une porte qui va s'ouvrir que quand certaines molécules vont s'adresser à cette porte. Ça va? Et enfin, dans la membrane, on retrouve le cholestérol qui est très bon quand il est en quantité convenable. C'est-à-dire que en fonction de la température, il va rendre la membrane plus rigide ou pas, ce qui est très utile pour nous. Maintenant qu'on a parlé de la membrane, il reste encore un élément pour terminer l'aspect structural de la cellule. On va parler du maintien de la forme de la cellule et donc du squelette de la cellule. Et ce n'est pas une métaphore. Le cytosquelette, c'est le mot issu d'un habile mélange entre cytoplasme et squelette, et c'est le nom que l'on donne aux structures qui permettent à la cellule de garder sa forme, mais qui ont aussi plein d'autres rôles différents. Il existe 3 composants majeurs du cytosquelette qu'on différencie par leur taille. Les plus petits sont les filaments d'actine, qu'on retrouve très abondamment dans les muscles, pour une raison très précise qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Les filaments d'actine permettent principalement de lier nos cellules entre elles, ce qui est fort pratique pour nous, êtres vivants constitués de tissus. Tissus étant une succession de cellules liées. Ensuite, on a les filaments intermédiaires qui sont des filaments de plus gros diamètre et qui sont très solides. Ces filaments protègent et maintiennent la structure cellulaire, mais participent aussi aux jonctions cellulaires. Enfin, il y a les plus gros, les microtubules, qui forment un énorme réseau dans la cellule et qui servent notamment de support pour la mise en place des composants cellulaires, mais ils servent également pour la mise en place de structures spécifiques comme les cils ou les flagelles. Les organites cellulaires, ce sont tout simplement les organes de la cellule. Ce sont des éléments qui nous permettent énormément de choses, et dans cette biochronique, on va parler des 5 principaux. Et on va commencer avec le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, c'est une grande structure qui est en continuité avec la membrane du noyau, et qui forme d'abord une structure en tube où se passe toute la synthèse des phospholipides nécessaires à la membrane, puis une structure en sac aplati qui aurait chopé la gale
visiblement. En réalité, toutes ces petites boules qui se trouvent sur la membrane de ces sacs aplatis, ce sont des ribosomes qui font la traduction des ARN qui ont été transcrits dans le noyau. Les protéines issues de cette traduction vont être encapsulées et envoyées à notre deuxième organite, l'appareil de Golgi. Cet organite, qui ressemble bizarrement à une pile d'assiettes, va permettre de transformer nos petites protéines en protéines fonctionnelles. Mais il va aussi jouer un rôle de facteur en envoyant ces protéines fonctionnelles un peu partout dans la cellule, mais aussi à l'extérieur de la cellule. On va maintenant parler de l'organite le plus connu, la mitochondrie. C'est un peu notre centrale nucléaire. C'est grâce à cette petite bactérie que l'on synthétise l'ATP, la molécule énergétique. On utilise l'ATP pour à peu près tout faire. Oui. Elle utilise le sucre que l'on consomme et l'oxygène que l'on inspire pour fabriquer de l'ATP et également du CO2 que l'on va expulser lors de l'expiration. La mitochondrie est particulièrement intéressante puisqu'elle n'était pas à la base dans la cellule. C'est une bactérie avec qui on a établi une relation très étroite puisqu'on l'a enfermée dans notre cellule. Passons maintenant aux peroxysomes qui sont les organites qui vont nous permettre de détoxifier tous les composants qui sont néfastes, voire mortels pour la cellule. Par exemple, l'alcool ou les acides gras. Et c'est tout pour les peroxysomes. Ouais, c'était rapide. Mais ça nous permet de passer au dernier organite, les lysosomes. Ce sont un peu les estomacs cellulaires. Ils vont dégrader tous les déchets, comme par exemple les cadavres d'organites morts. Les lysosomes réalisent cette dégradation grâce à des hydrolases acides, qui sont des enzymes qui fonctionnent particulièrement bien en pH acide. D'où leur nom. Le noyau, c'est une capsule qui renferme notre patrimoine génétique, notre ADN. La majeure partie du temps, l'ADN est sous forme de chromosomes. C'est un format compressé. Un point zip. On a un facteur de compression énorme de l'ordre de 50 000 suite à un manque évident de place dans le noyau vu la taille de notre génome. Et pour vous montrer à quel point notre génome est grand, on va réaliser quelques petits calculs. Dans une seule cellule humaine, on a environ 2 mètres d'ADN. Si on le déroule évidemment. On prend ces 2 mètres et on va les multiplier par le nombre de cellules de notre corps, soit environ 75 milliards. Ce qui nous donne un résultat de 142,5 millions de kilomètres. À titre de comparatif, la distance Terre-Lune fait 384 400 km. C'est-à-dire que dans un seul être humain, on a 370 fois la distance Terre-Lune. D'où le manque évident de place dans un noyau qui ne fait que 6 micromètres. Pour résoudre ce problème, l'ADN est enroulé de façon différente de nombreuses fois et successivement sur lui-même jusqu'à obtenir la forme finale, le chromosome. Tout ça pour finalement coder les différentes caractéristiques physiques et physiologiques de chaque être vivant de façon unique. Et c'est tout pour cette biochronique sur la cellule animale. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne de la biochronique. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, c'est hyper important. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi me proposer dans les commentaires de cette vidéo ou alors sur les réseaux sociaux des propositions de sujets pour la biochronique. Quant à moi, je vous dis à la prochaine dans l'épisode 4 de la biochronique. Tchuss!